Olé! Bonsoir, bonjour, selon que vous habitez sur la planète Terre. Je vois qu'il y a du monde dans le chat, ça fait super plaisir les gars. On est presque au complet avec l'équipe. Il manquera juste une personne qui est pas dispo, mais on est presque tous là. On va faire un live de folie. J'espère que vous êtes tous prêts, tous chauds pour ce qu'on va vous montrer. Ça va être super cool. Ce qu'on a prévu, pour faire très simple, on vous a prévu des petites diapos, voilà, donc on va vous faire un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, voilà. On va vous parler aussi de notre absence, parce que pour ceux qui suivent le projet, il y a eu une longue période de pause. On va aussi vous expliquer pourquoi, parce que on doit vous rendre des comptes, hein, voilà, donc c'est important. On va parler un peu de technique, je vous conseille quand même de regarder, même si vous n'êtes pas chaud très intéressé, on va quand même vous montrer des trucs super cool, donc n'hésitez pas à regarder. On va vous faire un petit rappel de notre progression sur cette dernière année. On va voilà, faire un petit récap un peu de ce qu'on a fait. La fameuse annonce, ça reste une surprise pour l'instant. Et après, on fera une petite session questions-réponses. On répondra à toutes vos questions dans le chat. Voilà. Oui, pour ceux qui demandent, c'est Aristocha qui présente, mais je vais être accompagné de l'équipe. Si vous voulez faire coucou les gars, Et bonjour, bonjour. avec Bonjour à tous. Xeos, Natlink, Ouais, il y a, salut à tous. il y a Idaina et Jidet ne parle pas. Il a décidé qu'il parlerait pas, mais il est dans le chat. Il vous répondra sûrement dans le chat. Je vais faire le petit rappel. Arena Returns, c'est une équipe qui est 100% bénévole. On ne gagne pas d'argent, on n'a pas de dons, on n'a rien du tout. C'est 100% bénévole. On est 6 développeurs. On était moins avant, je vous rappelle l'équipe là. Donc on a Natlink, vous avez entendu, Xeos. Il y a moi, Jidet qui est dans le chat, Idaina et Nelly qui n'est pas là. Enfin, qui est dans le chat mais qui n'est pas avec nous dans le VOC. Et on a aussi des modérateurs et contributeurs divers. Je pense à Mikoku, Wanted, voilà, PicPic. On a des gens qui nous assistent aussi sur un tas de choses, que ce soit sur des tests, sur la modération, sur un tas de choses. Voilà, est-ce peut-être quelque chose à rajouter, Nat, ou je peux continuer? Tu peux continuer. C'est parti. L'objectif, bon, je pense que c'est pourquoi vous êtes là, donc je pense que vous êtes tous un peu au courant, c'est de réouvrir Dofus Arena à partir du dernier client de jeu avant la fermeture, avec aucune microtransaction, aucun pay to win, aucun achat en jeu, pas de booster, pas de tout ça. Tout en ayant une certaine tolérance par rapport à Ankama qui nous laisse exister à partir du moment où tout ceci est à but non lucratif. Donc il ne faut qu'on... Il faut pas qu'on touche le moindre euro, que ce soit en don, que ce soit en quoi que ce soit. Il faut que ça reste 100% gratos et qu'on ne vous réclame pas d'argent. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Nat? Je crois pas. Non, je pense que c'est bon. Oui, c'est ça. Le deal avec Ankama, c'est qu'on ne fasse pas d'exploitation commerciale du jeu, ce qui est logique, et que du coup on ne dégrade pas non plus leur image ou autre chose dans ce genre-là. Voilà. Tac, par rapport à notre absence. On a eu quand même une grande pause parce qu'on avait sorti une alpha pour vous montrer un petit peu ce que c'était en jeu pour ceux qui s'en souviennent. Et ensuite on a continué le développement, mais on a eu une longue période de pause. Les raisons elles sont indiquées, elles sont très simples. Baisse le son des collègues, augmente le tien. Désolé, je fais ça tout de suite. N'hésitez pas s'il y a des problèmes de son, les gars, s'il y a des trucs un peu. N'hésitez pas. Alors, oui, on a une vie très chargée parce que parmi les 6 développeurs, alors moi je pourrais pas monter plus haut que ça, les gars. Parmi les 6 développeurs, en fait, on est 5 à être professionnels. Euh, on a aussi un travail, on a notre travail de développeur ou ingénieur à côté, donc c'est pas évident aussi de trouver du temps à côté. On avait aussi une perte de motivation. Ça, c'est pas évident. Faut savoir que l'équipe était moins grosse au moment où on a un peu perdu
où on a un peu perdu le pied. Depuis, on a vraiment Xeos, le boss, JDET, le beau gosse qui nous a rejoint. Donc ça a aussi redonné un bon coup de boost. Et le projet est objectivement, techniquement angoissant, mais ça on va vous en parler après, vous allez comprendre à quel point c'est peu évident. Je pense que j'ai un truc à rajouter, Nat, si c'est bon pour toi. Yes. Hop, on va passer au point technique. Alors là, finalement c'est pas un point, c'est 3 points. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont peut-être pas comprendre tout de suite pourquoi c'est aussi difficile. Ils peuvent peut-être faire la comparaison avec peut-être des serveurs privés d'autres jeux ou quoi que ce soit, mais c'est pas forcément aussi simple. Donc le premier point, c'est que le client de jeu en fait est protégé par Ankama. Faut savoir que c'est quelque chose de très commun dans l'industrie, ça permet d'éviter la triche, les modifications clients qui sont pas autorisées, voilà, tout ça, c'est très classique. Mais vu qu'on ne travaille pas avec Ankama, nous ne sommes pas Ankama, je tiens quand même à le rappeler, on n'a pas d'autre choix que de décortiquer le client de jeu, ligne de code par ligne de code, pour qu'on puisse comprendre son fonctionnement et du coup recoder la partie serveur, hein. Parce que le client est déjà codé, on peut l'exécuter, mais nous, ce qu'on doit recoder, c'est 100% de la partie serveur, parce que la partie serveur, elle est cachée, elle tourne sur des serveurs, donc on n'a pas accès à ce code-là. Donc ça, c'est l'une des plus grosses difficultés de ce projet. C'est qu'il faut, il faut décortiquer le client pour savoir comment il fonctionne. Et comme vous pouvez le voir ici sur ces exemples, à gauche, on a le client de jeu original. Si vous essayez de décompiler le code, par exemple, enfin d'essayer de lire l'intérieur du client, ça va donner quelque chose d'assez illisible. Et il faut que on passe sur chacun des fichiers du code pour comprendre la logique et la noter, remettre les vrais noms, etc. pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Et hop, voilà, Nelimi qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est très très impressionnant. Donc big up à Nelimi dans le chat qui a passé de nombreuses nuits blanches à essayer de décortiquer le client pour qu'on puisse comprendre quoi faire. Franchement, gros GG. Ensuite, l'autre point qui est important, c'est que le client de l'époque, il a beaucoup de défauts. Faut savoir que c'est un jeu le développement de Dofus Arena s'est arrêté en 2012 de mémoire, 2011-2012, et les serveurs ont coupé en 2014, mais il y a toute une période où il y a eu plus de mise à jour en fait. Et le développement du client avait commencé bien plus tôt. Donc voilà, un petit exemple de problème qu'on a pu avoir, hein, le manque de compatibilité avec le matériel ou les OS récents, de la logique qui est parfois difficile à comprendre. Les gens n'écrivaient pas du code de la même manière à l'époque, on n'avait pas les mêmes pratiques, donc c'est pas évident de retomber sur du vieux code. Il y avait beaucoup de bugs dans le client, les joueurs de Dofus Arena vont sûrement s'en souvenir, mais il y avait énormément de bugs. Il y a aussi des similarités avec Wakfu, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Dofus Arena et Wakfu partagent pas mal de code. C'est-à-dire que leur moteur, le moteur du jeu, en fait, qui est un moteur maison qui a été écrit par Ankama, qui n'est pas Unity, comme on a pu le voir avec Dofus ou Flash, c'est un moteur qui a été écrit vraiment de zéro, et ils partagent pas mal de code avec Wakfu. Donc c'est pour ça que le rendu graphique est quand même vachement similaire, hein. Les équipes ont fait des allers-retours de mémoire entre les deux. Donc il y a du code, on peut retrouver parfois un peu du code qui a un rapport avec Wakfu, qui a été mis là par erreur, donc en fait ça nous induit aussi beaucoup en erreur, hein. Il y a pas mal de code qui n'est jamais appelé dans le client. Il y a aussi beaucoup de fonctionnalités qui n'étaient pas terminées, donc on retrouve des fonctionnalités qui ne sont pas terminées au milieu des fonctionnalités fonctionnelles, ou des fonctionnalités qui sont fonctionnelles mais qui sont un peu, voilà, c'est terrible. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur le client pour le rendre compatible avec tout le matériel moderne, y compris Linux, et donc potentiellement le Steam Deck, pour ceux que ça intéresse. On a corrigé énormément de bugs, enfin surtout JDET, hein, il a tout fait, il est trop fort, c'est écrit. Franchement, je pense qu'on est à plus d'une centaine de bugs corrigés, franchement sans abuser, tellement il y a plein de choses qu'on corrige, c'est incroyable. Et du quality of life, comme vous avez pu voir avec sur Dofus, quand ils font du quality of life, nous par exemple, c'est l'échelle de l'interface. Parce que l'interface est toute petite sur les écrans modernes, hein, vu que c'était fait pour les vieux écrans. Donc il y a eu quand même un gros travail là-dessus aussi pour faire en sorte que les interfaces scale un peu mieux, etc. Donc c'est voilà, JDET les gars, big up à JDET dans le chat, c'est très important, ce mec là il est fou.
Il a travaillé, il a travaillé des nuits entières aussi là-dessus, à se casser le crâne, à lire du vieux code. Gros big up à JDET, ce mec-là est incroyable, hein. On lui doit beaucoup de choses. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Nat, là-dessus. Non, rien de particulier. Ok. Autre problème, Dofus Arena, c'est un jeu qui a des mécaniques qui sont parfois très complexes. Il y a pas mal de règles qui sont récupérées de Wakfu, il y a des règles qui sont assez uniques à Dofus Arena. C'est un jeu qui a été conçu pour être compétitif, mais avec des comportements qui sont parfois pas bien écrits. Donc dans le client, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, qui sont pas bien indiquées. Et ça, c'est aussi un problème parce que c'est un jeu qui est sorti à une époque où on n'avait pas cette explosion de YouTube, de Twitch, voilà, de toutes ces, ouais, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, hein, quand une mise à jour d'un jeu sort. Je pense par exemple à Path of Exile. On a dès le lendemain tous les méta, toutes les méta, des guides qui expliquent comment fonctionnent ces choses-là, etc. C'était une autre époque, hein, Dofus Arena. Il y a très très peu de documents qui parlent de ces choses-là. On retrouve des vieux forums, des machins, mais il y a quand même pas mal de mécaniques de jeu qui sont à la limite du Lost Media, dont des mécaniques qui ne sont pas dans le code du client, qui sont des mécaniques purement serveur, donc on doit deviner ou réinventer. Donc ça, c'est aussi très difficile, hein, de rester ISO avec ce qui se passait à l'époque. Et puis la solution qu'on a trouvée, c'est simple, c'est Xeos qui est très très fort, qui a communiqué beaucoup avec les joueurs pour essayer de retrouver des mécaniques, comment fonctionnaient les choses. On a Nat qui a beaucoup travaillé aussi sur le serveur pour essayer de comprendre comment communiquer le client, pour essayer de voir s'il n'y avait pas des choses comme ça. Et puis grâce à vous, la commu, vous êtes très très chaud. À chaque fois qu'on avait besoin d'informations, des gens qui ont encore des souvenirs, même des vieilles captures d'écran, des vieux replays, vous avez toujours été là. Donc on tenait à remercier tous les gens qui sont sur le Discord et qui nous ont assistés quand on avait besoin d'aide. Franchement, vous êtes super les gars. Gros GG. Et oui, Dofus Arana, moi je considère personnellement que Dofus Arana était très en avance sur son temps, sur le point de vue gameplay. Il y a des choses qui étaient vraiment très avant-gardistes en tout cas. Euh, voilà. Ouais. Et effectivement, comme disait Aristocha, c'est vrai qu'on avait eu la question à un moment qui nous demandait mais si vous avez les réponses dans le client, si vous avez les implémentations dans le client, pourquoi vous avez posé des questions? Parce que c'est vrai qu'on pose des questions régulièrement dans le Discord. Mais effectivement, certaines mécaniques étaient implémentées seulement côté serveur. Et donc la communauté, elle a vraiment eu un rôle hyper important. Parce que bon, moi j'avais des souvenirs du jeu, mais comme tout le monde, c'était il y a 15 ans. Se souvenir vraiment de chaque détail, comment ça fonctionnait, c'était vraiment complexe. Heureusement, on avait beaucoup de gens passionnés dans la communauté qui ont énormément aidé à retrouver toutes ces mécaniques. Pas tout, mais en tout cas la grande majorité pour les petits projets intermédiaires qui ont été faits. Et vraiment, ça nous a énormément servi. Exact. Hop. Alors, le troisième point, c'est que coder un serveur de MMO, c'est extrêmement difficile. Faut savoir que c'est l'un des sujets les plus complexes du jeu vidéo. Donc, je pense que on- les gens ont tendance aussi à oublier, surtout par rapport à Ankama Games, c'est quand même dans le secteur du jeu vidéo, vraiment le serveur de MMO, c'est ce qu'il y a de plus complexe techniquement. Moi, pour parler en tout cas de moi, de ma carrière, j'ai travaillé dans des entreprises où on a dû travailler sur ce genre de serveur, ce genre d'infrastructure. J'ai quand même de l'expérience là-dedans, c'est extrêmement difficile, hein. On s'en rend pas compte, mais il y a tellement de choses à prendre en compte. Là, je parle du triangle maudit, hein. C'est la performance, la sécurité, la stabilité. Donc il faut qu'à la fois que ce soit performant, donc qu'il n'y ait pas de lag en jeu, que toutes les fonctionnalités fonctionnent, à la fois que ce soit sécurisé, parce qu'il ne faut pas mettre les joueurs en danger, il faut pas que voilà, et la stabilité, il ne faut pas que les serveurs crashent en fait. Donc il faut pas faut qu'il y ait le moins de bugs possible, que le serveur ne crache pas. Et donc c'est assez difficile quand on a une entité qui tourne, un logiciel qui tourne, qui reçoit des connexions, parfois des milliers, parfois des dizaines de milliers, des centaines de milliers sur certains gros MMO. C'est vraiment très difficile. Il y a aussi tout ce qui gravite autour du jeu en ligne, hein. Ce qu'on appelle le live ops, hein, dans le secteur, c'est tout ce qui est les services web, le launcher, hein, par exemple, tout le système de mise à jour. En fait, voilà, on a toutes ces briques là qui doivent communiquer entre elles de façon très fluide, et c'est vraiment très difficile. Et donc la solution c'est simple, c'est qu'on a chacun un peu nos expertises, hein. Moi j'ai de l'expérience dans ce secteur-là.
Voilà, on est plusieurs dans l'équipe aussi à avoir un peu d'expérience dans ce secteur-là, donc voilà, c'est extrêmement difficile. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Natlink, par rapport à la partie serveur. Pas grand-chose de plus que ce que tu as dit, mis à part que pour moi, j'ai passé à peu près toute ma carrière justement dans ce milieu-là. Donc, ça me permet de garantir un minimum une code base la plus qui respecte le plus justement les 3 points que tu dis, donc performance, sécurité et stabilité, histoire qu'on soit vraiment carré et confiant vis-à-vis de l'état de la prod lorsqu'on ouvre au public. Très bien. Alors là, on va passer sur la partie cool. Voilà, donc pour ceux qui ont ronflé un peu sur la partie technique ou que ça intéressait pas, on va passer sur les trucs cool. Donc là, c'est le hop, 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 c'est le moment de se réveiller. On va vous parler de toute notre progression cette dernière année. Donc voilà, c'est parti. Je pense que c'est Xeos qui va en parler. Très qualifié Ouais, là-dedans. je peux prendre ça. Le teasing est incroyable. On vous parle pas directement du jeu, on va vous parler des outils qu'on a développés autour du jeu. Bon, je dis on, en réalité, c'est beaucoup JD qui a créé des outils parce que la majorité de ce qu'on a, c'est pour éditer du contenu qu'on aurait sur le client. Donc là, vous avez quelques petits screenshots. Bon, c'est surtout pour vous montrer un petit peu, vous donner une idée, mais on a un éditeur d'interface utilisateur. On a de l'édition pour les données de map, les données topologiques de map. Vous savez savoir sur quelle map on peut marcher, quelles cases vont bloquer les lignes de vue, ce genre de choses. On va avoir des éditeurs de sprite. Si tu passes sur la slide suivante, on va avoir un éditeur d'animation qui pour le coup, lui, pour ceux qui ont suivi un petit peu les projets sur le Discord, notamment ce qui a suivi le projet du Builder, c'était notamment grâce à ça que JD pouvait exporter les animations du client pour le client Godot. Mais donc, évidemment, c'est aussi des outils qui maintenant nous servent, par exemple, pour corriger des animations qui seraient buggées, pour corriger des maps qui auraient des problèmes, pour tout ce genre de choses, que ce soit pour ajouter du contenu ou pour éditer le contenu qui est déjà présent. Et là encore, pareil, si tu changes sur la slide suivante, je pense que ça va faire beaucoup plaisir. Voilà, ça, un éditeur de map. Alors, bon, évidemment, là, ça tease de fou, mais faut pas non plus abuser, c'est encore du work in progress. Mais typiquement, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place pour, par exemple, créer des nouvelles maps, éditer les maps qui auraient des problèmes, et qui sait, peut-être, faire participer la commu, faire de la création de maps communautaires si ce genre d'outil peut être distribué. Donc voilà, ça c'est un petit peu le teasing, c'est des outils qu'on a mis en place pour essayer d'améliorer le jeu, surtout au niveau du client, mais un petit peu de manière générale, et notamment pour voir son futur au-delà de ça. Excellent. J'espère que vous êtes tous chauds dans le chat là par rapport à ce qu'on vous montre parce que c'est dingue, hein. C'est la dingue. Ça se tend, on est très excités, de vous montrer tout ça. C'est tellement beau, genre, les larmes. Alors, ouais, par rapport à la décompilation, donc ce qu'on vous a montré plus tôt, c'était justement toute cette étape de décompilation. Donc on a fait du progrès là-dessus, comme vous pouvez voir. On a grosso modo, hein, pour essayer de vulgariser un peu, on a 91% de tout le client de jeu, peut-être même plus parce que la capture n'est pas à jour. On a presque tout le client de jeu qui est clair, donc décompilé et clair, c'est-à-dire que le code est plus ou moins lisible. Donc ça nous donne énormément de pouvoir sur le client. Ça nous permet en fait comme si on était chez Ankama, comme si on travaillait nous-mêmes sur le jeu. On peut, on peut l'ouvrir dans un éditeur de code, on peut corriger le client, voilà, sans devoir faire des patchs ou des choses comme ça. Voilà, c'est comme si on était dans le studio directement à travailler dessus. Voilà. JDET nous dit que c'est 100% a priori maintenant. Donc voilà, ça c'est l'étape la plus difficile du projet en toute honnêteté. Parce que c'est essentiel pour qu'on puisse corriger des bugs, pour qu'on puisse modifier, patcher, équilibrer, c'est obligatoire. On a fait beaucoup de modifications sur le client, franchement vous auriez pas été content d'avoir le client dans l'état dans lequel il était à l'époque, c'est franchement, c'était pas agréable. Le système de compte, ça je vais pouvoir en parler parce que c'est moi qui l'ai écrit. Donc pour ceux qui ont remarqué, on n'a pas fait d'annonce là-dessus, on a fait une silent release.
Pour ceux qui sont pas au courant, on a un système de compte maintenant sur le site. Je vous donne mes logs de Phyton Coding. Non, surtout pas. Voilà, c'est écrit là, regardez en gras là, c'est écrit. N'utilisez pas vos identifiants Ankama. Voilà. Je tiens quand même à le rappeler, nous ne sommes pas Ankama Games. On est un projet de fans. Donc, vous pouvez créer votre compte, mais n'utilisez pas vos identifiants Ankama, n'utilisez pas votre pseudo Ankama, votre mot de passe Ankama. Si possible, utilisez même un email que vous n'utilisez pas pour Ankama. Voilà. Nous, le service, il est codé de façon sécurisée. Donc, on a tout le chiffrement. On a fait ça de façon professionnelle. On est des professionnels du secteur aussi à côté. Mais voilà, par principe, ne mettez pas vos identifiants Ankama. Voilà. Nous ne sommes pas Ankama Games. Voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est très important aussi pour nous. Donc, on va passer sur les petites fonctionnalités open world qu'on a pu implémenter. Voilà, donc c'est du travail. J'ai travaillé sur certaines choses. Il y a des choses sur lesquelles JData a travaillé. Les fusions, j'ai pu travailler dessus. Donc, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais voilà, il y avait un système de fusion. On pouvait fusionner des cards. On pouvait acheter, échanger des cards à des PNJ. Donc voilà, ça en tout cas, on l'a fait fonctionner. On a le système de clans trop fort, voilà, JDET encore trop fort. Il y avait voilà, un système de clans, les clans pouvaient rentrer en compétition dans un classement, etc. Donc c'est l'équivalent des guildes, hein, voilà, pour faire simple. Et donc les clans sont fonctionnels. Les exploits, donc j'ai mis entre parenthèses les succès. C'est des succès en fait. Donc ça aussi, c'est plus ou moins fonctionnel. On n'a pas encore tout relié un petit peu aux différentes stats, etc. Parce qu'il y a des succès, vous savez, où c'est tuer tant de trucs, machin. Il y a des conditions, on n'a pas encore tout relié. Mais en tout cas, la base du système est là. Donc on a réussi à décortiquer ça dans le client, comprendre comment ça fonctionnait à l'époque. Donc ça, c'est super cool. On a très bien avancé là-dessus. Et ça va en hyper certains. Il y a peut-être des souvenirs, les gars, qui vont revenir. Le tutoriel de début du jeu, hein, quand on arrive, quand on a créé son coach. Et qu'on arrive, on a des PNJ voilà, qui nous aident un petit peu à comprendre, voilà, que ce soit au niveau du lore ou au niveau de la stratégie. C'est très important, ces PNJ-là sont assez importants, surtout pour ceux qui n'ont pas joué au jeu ou qui ont la mémoire courte. En vrai, les PNJ donnent beaucoup d'informations, parfois pas à jour, mais globalement, on va dire à 90% correct. Sur le fonctionnement du jeu, il y a plein de choses à apprendre. Et ces PNJ aussi offrent des combats du tutoriel qui sont pas totalement terminés, mais il y a eu du progrès aussi là-dessus. Natlink a beaucoup travaillé là-dessus. Mais voilà, on risque d'avoir quelque chose de très fonctionnel bientôt. Et donc là, on a des petites choses annexes, le système de mail, les échanges, la liste d'amis. Voilà, ça c'est des choses que j'ai pu coder sur la dernière année, qui sont fonctionnelles. Voilà, voilà, c'est assez périphérique les mails. Voilà, c'est un peu comme la boîte mail de World of Warcraft pour ceux qui connaissent. Les échanges, bah, ça permet d'échanger. La liste d'amis, c'est pratique. C'est des choses qui ont été reconstruites et qui sont fonctionnelles. Et donc le créateur d'équipe, je vais laisser Natlink en parler parce que c'est un point fondamental du jeu et je pense qu'il va avoir des petites choses à dire dessus. Yes, donc pour le créateur d'équipe, vous avez eu l'occasion de le tester lors des 2 premières alphas qu'on avait fait il y a maintenant 2 ans et demi. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça vous permet c'est une interface, depuis laquelle vous pouvez choisir les personnages, donc les classes que vous mettez dans vos équipes, leur attribuer des sorts et des équipements. Ces sorts et équipements ont un coût et vous devez respecter un budget total pour vous inscrire dans un combat. Donc après, l'interface est d'époque, c'est pas forcément la plus claire ou la plus user friendly, mais en soi elle fonctionne et du coup vous permettra de créer vos futures équipes pour des combats. Et ça, c'est exceptionnel, hein. Gros travail de Natlink là-dessus. Gros GG à Natlink parce que c'était aussi une grosse. C'était un gros morceau du client et du serveur. Natlink a fait un super taf là-dessus, en tout cas gros GG. Et oui, on a Eternaris qui a approuvé l'interface sur Twitter, hein, sur X. Il est venu nous mettre un petit message en nous disant que l'interface avait du cachet. Voilà. Big up à toi Eternaris si tu nous écoutes, ça fait plaisir.
mais aussi toute la partie infrastructure du serveur, hein. On a une infrastructure qui est un petit peu plus professionnelle qu'en 2022, des dizaines, voire des centaines de bugs clients corrigés, du QoL. On a un redesign du launcher qui va venir, pour ceux qui ont connu le launcher de l'Alpha 2 qui commence un petit peu à dater. Il a besoin d'un petit coup de peinture, donc on va mettre un petit coup de peinture dessus. On a réparé le son qui fonctionnait pas sur Linux aussi. Et on a oublié de mentionner quelque chose. Les combats en mode élite. Donc je pense que je vais vous laisser parler, Nat et Xeo, si vous voulez en parler un petit peu. Ouais, comme tu veux, Nat, mais je sens que tout le monde attendait ça. Yes, je crois que on s'était déjà plus ou moins fait griller avec quelques posts sur le Discord, quelques demandes. Mais globalement, oui, depuis 6 mois à peu près avec Xeos principalement, mais aussi toute l'équipe, on travaille sur les combats pour les réimplémenter. Donc la plus grosse difficulté de cette partie, c'est qu'on a d'une part un client qui est pas forcément toujours très clair sur qu'est-ce qu'il attend ou comment se passent les choses. Et d'un autre côté, on n'avait pas de serveur, donc on a dû imaginer, comprendre et recréer tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner les combats. Ouais. Je sais pas, t'as quelque chose à rajouter, Xeos? Non, mais je peux peut-être faire un petit point sur l'état, parce que là, effectivement, Ouais. on vous présente ça, mais on vous dit pas où on en est. Donc, si vous voulez, moi, j'ai un petit peu une petite liste, mais en gros, pour vous dire ce qu'on a fait, effectivement, ces 6-8 derniers mois, on a eu un gros travail qui était fait. Netlink avait déjà posé des très bonnes bases sur le système et l'infrastructure des combats avant que j'arrive, que je rejoigne l'équipe. Effectivement, pour ceux qui ont un peu suivi ce qui se passait sur le Discord après que j'ai développé le builder, j'ai rejoint l'équipe beaucoup plus tard quand le projet a repris. Et donc, depuis, on a plein de choses. Bon, déjà, on a le matchmaking qui fonctionne, on a les phases de placement, mais après, on a aussi tout ce qui est mouvement sur la carte, utilisation de sorts, on a le calcul des dégâts, que ce soit aléatoire ou des choses comme ça, on a les soins, on a les boosts de PA, PM, on a les sorts de déplacement comme la transposition, la téléportation, on a aussi, par exemple, le porter-jeter des pandas qui est fonctionnel. On a même des systèmes de triggers qui ont été mis en place pour gérer les choses comme le poison, ou même pour ceux qui sont encore plus pointus, comme la ciguë qui déclenchait des dégâts quand on utilisait des PM. Donc voilà, et aussi les invocations et leur IA est faite, est fonctionnelle. Donc on a quand même beaucoup de choses qui sont implémentées. Après, ça ne veut pas dire que tout est fini, ça on pourra en rediscuter après, mais effectivement, il y a encore du taf. Donc je sais pas, Aristo, si tu veux présenter la suite. La suite, ça va être très simple, les gars. J'espère que. Est-ce que vous êtes prêts à l'annonce en question on a gardé ça en surprise. Est-ce que vous êtes prêts? Bah, it's time. Ouais, it's time, hein, les gars. Vous êtes prêts? On ouvre les portes? C'est parti? C'est parti. Allez. Voilà, les gars. Ce que vous attendiez. Voilà. J'attends les réactions dans le chat. Ils ont l'air plutôt contents. Ils ont l'air ça a l'air plutôt de contents, plaire. ouais. Nous, on est très contents aussi. On sautille à vous annoncer ça. J'ai enlevé mon caleçon. Je tiens aussi à passer un petit message à Barbe Douce qui a dit qu'il se mettrait tout nu si on annonçait une bêta. Voilà, n'hésitez pas à le ping sur Twitter. Donc par rapport à la date exacte, on n'a pas de date exacte pour l'instant, c'est l'été, mais on reviendra vers vous très prochainement pour affiner la date, hein. Je pense qu'on verra ça avec l'équipe selon comment on avance sur les bugs et compagnie, mais ce qui est sûr, c'est que c'est cet été, les gars. Voilà. C'est pas, voilà, on vous fait pas de fausses promesses. Ce sera durant l'été. C'est ça. Donc, comme je vous disais, effectivement, l'idée, c'est pour la bêta d'avoir vraiment toutes les fonctionnalités du combat qui sont implémentées. On en a beaucoup qui sont déjà faites, mais par exemple, des choses comme le piège mortel ou bien la mort subite ne sont pas encore implémentées. Donc, il y a encore un petit peu de taf. Certains sujets qui sont pas évidents à faire. Donc, on prend pas trop de risques, on vous dit l'été. Normalement, on est plutôt confiant pour l'été, mais voilà. Voilà, j'espère que vous êtes tous super hype. En tout cas, nous, on attendait que ça de vous annoncer cette bêta. On est autant
Enfin, franchement, on est super hype aussi, tout autant que vous. Et donc, c'est l'heure de questions-réponses et d'une petite surprise que je vous ai réservée. Laissez-moi juste le temps de configurer tout ça. Tac. C'est quoi la surprise selon vous là? Je suis en train de vous préparer une surprise de zinzin. Tac. Je réponds tout de suite à cette question-là. On demande, malgré le but non lucratif, est-ce qu'on peut faire des dons? Non, Non. c'est non. Aucune entrée d'argent, même si c'est juste pour financer le serveur et qu'on fait aucun gap personnel pour nous. Vraiment, il ne faut aucune rentrée d'argent, quelle qu'elle soit, que ce soit don, abonnement, que sais-je. Vraiment, il faut que ce soit entièrement bénévole. C'est vraiment la condition absolue pour qu'on reste en bon terme avec Ankama, et c'est assez important qu'on reste en bon terme avec Ankama, je pense que vous pouvez vous en douter. Pendant que tu parlais, j'ai switché la scène sur le jeu. Ah, nice. Dites-moi si la musique est pas trop forte, hein, les gars. Hop, c'est dans le chat. Mais prenez mon fric. Et bah non. Oui, n'hésitez surtout pas, hein. Si vous nous followez pas sur Twitter, si vous n'êtes pas sur le Discord, les liens sont soit dans le chat, soit en bio Twitch. N'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord, à interagir dessus, à donner votre avis, à interagir avec la communauté, c'est super important pour nous aussi. On a besoin d'un maximum de retours, d'avis, voilà, on est super ouvert, on répond, on est voilà. Et donc la petite surprise, les gars, c'est qu'on va faire un combat. On va faire un combat. Tac, il faut juste que je retrouve ça. Pif. Tac. On va faire un combat, hein. Vous en pensez quoi? On fait un combat? Un petit combat? On va s'amuser? Je vais prendre une des équipes qui est là. Vas-y, si tu veux, je lis le chat un peu pour checker les questions. Bah, c'est les questions-réponses, donc pendant que je joue, je vais laisser Nat et Xeos répondre, et puis moi je vais jouer tranquillement, vous pourrez observer. Du coup, le halo qu'il y a autour du perso d'Aristocha, c'est juste parce que c'est un admin, c'est juste ça. Et si le jeu était déjà beau comme ça à l'époque, on n'a pas trop changé le moteur de rendu pour l'instant. Bientôt le mode RTX on. Et ouais. Alors le mode évolution, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du mode évolution. Le mode évolution, c'était un mode dans lequel les joueurs n'étaient pas sur un pied d'égalité. Tu avais un arbre de caractéristiques qui permettait de choper des bonus au fur et à mesure que ton équipe se combattait, faisait des combats. Pour l'instant, ce mode n'est pas implémenté et on ne cherche pas à l'implémenter pour la bêta. C'est vraiment le mode élite qui est le focus pour l'instant et qui sera disponible pour la bêta. Le mode évolution viendra plus tard. L'idée de la bêta, ça va être de vraiment nous permettre de nous assurer que les combats sont entièrement fonctionnels, sans bugs, sans problème d'équilibrage ou autre. Vraiment d'avoir quelque chose de le plus sain possible pour le jour où on fera une vraie release. J'ai vu une question sur est-ce qu'on va changer la méta en fait, est-ce qu'on va faire des équilibrages au fur et à mesure. Moi j'ai mon avis là-dessus, mais je sais pas si on a déjà eu la conversation entre nous. Mais mon avis c'était que globalement le projet Arena Returns, le but c'est déjà de reprendre le jeu tel qu'il était à sa sortie, et ensuite de le faire vivre comme s'il avait continué de vivre. Et donc moi j'aurais dit oui, on fera des patchs d'équilibrage et de l'ajout de contenu comme on peut. Après, je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde. Aristocha, Natlink, n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez un avis sur la question. Oui, du même avis, perso. Du même avis. Très bien. Bon, on est du même avis, donc oui, il y aura des changements de méta, probablement des équilibrages, qui seront très probablement faits de manière jointe avec la communauté et de ses avis, hein, de toute façon. Ça va être un peu un gros projet communautaire. Est-ce qu'on a des outils de statistiques pour voir combien de sorts ou les classes sont utilisées? On va avoir du tracking. Ouais, on va stocker des choses en base de données pour les historiques de match et tout ça. Donc oui, ça ce sera possible. Comment nous aider hors dollar? Typiquement participer à la bêta et trouver des bugs. c'est la même chose que ce qu'on disait pour l'alpha, pour les alphas.
c'est effectivement en fait nous aider à trouver les bugs pour pouvoir les réparer. C'est vraiment une aide énorme parce que tester un jeu comme ça prend énormément de temps et on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps à tester alors qu'on pourrait passer du temps à coder les fonctionnalités et fixer les bugs, quoi. Alors oui, il y avait effectivement un système de replay, et le système de replay fonctionne déjà de toute façon. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas retesté du coup depuis le dernier client. Si on a C'est le temps, vrai. on s'assurera que tout fonctionne. Si ça ne fonctionne pas déjà aujourd'hui, il faudra voir à quel point on a besoin d'y retoucher pour le faire fonctionner, quoi. C'est pas notre prio pour la bêta, mais si on peut l'avoir, c'est bien. C'est viable à long terme de supporter un jeu sans avoir d'apport d'argent. Ah bah ça... Ça, c'est une question un peu compliquée en vrai. Ça dépend plus d'Aristocha que de moi celle-là, mais oui, c'est sûr que c'est peut-être moins pérenne, hein. C'est plus difficile, mais ça reste des projets passion, hein. C'est comme demander à quelqu'un qui fait du bénévolat si c'est tenable à long terme. Voilà. Déjà, il y a des gens qui ont passé toute leur vie à faire du bénévolat. Voilà. Certains n'y arrivent pas. Voilà. C'est des questions qui sont difficiles quand même. Ouais. On peut pas vraiment vous répondre. Pour l'instant, on a la motivation de faire tenir la chose. C'est difficile de dire jusqu'à combien d'années, enfin combien de temps ça va durer. On fera autant qu'on peut. Ouah, ça fait mal ça. Est-ce qu'il y a des chances qu'Ankama se rapproche de nous si le jeu a un gros succès? Honnêtement, ça dépend pas vraiment de nous, mais je pense pas. Ça m'étonnerait. C'est vrai qu'on n'avait pas trop reparlé de cette question de est-ce que Ankama a encore les sources d'Arena ou pas. Bon, c'est pas trop. C'est un sujet qui est complexe. On n'a pas trop d'infos. On voit pas trop. Genre, on sait pas si Ankama n'a pas envie de relancer Arena parce qu'ils ont pas les moyens ou parce qu'ils se sont dit bah ça a échoué avant, ça marchera pas après. Honnêtement, c'est assez difficile à dire. Est-ce que le jeu peut supporter plein de joueurs? Ah oui, j'ai vu aussi la question, s'il y a beaucoup de gens avec des streamers qui arrivent, est-ce que le serveur va tenir? Alors le serveur n'aura aucun problème à tenir. Par contre, effectivement, le client étant ce qu'il est de l'époque, il n'est pas forcément très optimisé s'il y a énormément de joueurs concentrés au même endroit. On a fait un test tout à l'heure justement avec 1000 coachs affichés sur la même map. Côté serveur, il n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, côté client, ça va ralentir un peu, quoi. Donc il faudra qu'on trouve des solutions pour ça. Peut-être mettre des instances, mais Oui, oui, c'est ça. pour ceux qui ont joué à Wakfu, hein, comme on le disait, c'est le même moteur, mais avec quelques années de plus de développement, des animations un peu plus complexes. Mais ceux qui ont vécu la release de Wakfu Monocompte, vous-même vous savez les framerates qu'on avait à Astrub. C'est ça, ouais. Faudra peut-être trouver une solution. Bon, pour l'instant, on s'attend pas non plus à avoir des milliers de joueurs connectés au même endroit, a priori. J'ai envie de dire, si ça se produit, bah tant mieux, mais bon. Il y a combien de maps? Il y en a une centaine. Après, elles sont pas toutes vraiment accessibles en jeu. En fait, ça dépend ce qu'on appelle des maps. Il y a des maps de combat, il y a les maps pour les combats des challenges, mais il y a aussi des maps open world. Et au total, sur l'éditeur de map, j'en avais chargé, je sais plus, 100, 110, un truc comme ça. Ouais, il y a 110 maps total et il doit y avoir une vingtaine de maps de combat à peu près. Ouais, c'est ça. Et à peu près le même nombre réservé pour des challenges PvE. Est-ce qu'on a peur qu'Ankama nous mette des bâtons dans les roues, ou est-ce qu'on a échangé avec eux sur le côté légal de faire renaître le jeu? J'ai envie de dire, on a échangé et on est toujours en cours d'échange, plus ou moins. C'est ça. À l'époque, justement, quand on avait commencé la première alpha, on les avait contactés justement pour les prévenir et nous présenter à eux, quoi.
Après, on n'a pas eu beaucoup d'échanges, on n'a pas eu d'échanges après ça avec eux, étant donné que le projet a pris du temps, beaucoup de retard, etc. Donc là, on les a recontactés récemment, justement, pour reprendre de leurs nouvelles, entre guillemets. Donc l'éditeur concerne les maps de combat. Alors l'éditeur de map, il est capable d'éditer toutes les maps. Il charge. En fait, on a un peu décodé le format de toutes les maps parce que de toute façon, on en avait besoin aussi pour le serveur. Le serveur, il a besoin de réussir à lire la topologie des maps pour qu'on puisse calculer les lignes de vue, les pathfinding des invocations, etc. Et donc l'éditeur, il lit toutes ces maps, donc on pourra éditer les maps, les world maps, ou bien les maps de combat, créer des nouvelles maps de combat. On pourra charger des maps, de nouvelles maps, par exemple. Typiquement, là évidemment, je vous parle dans le futur, mais typiquement, si Arena sort bien, qu'on arrive à stabiliser le truc et qu'il est un peu release de manière officielle, on pourrait voir un monde où effectivement les gens peuvent proposer des nouvelles maps pour une rotation dans la playlist compétitive, comme dans d'autres jeux compétitifs. Et voilà, ça permettrait de varier un petit peu les choses. Je veux dire que ouais, dans un premier temps, on va déjà se concentrer pour avoir tout le fonctionnement ISO de l'époque, et à partir de là, on verra ce qu'on peut changer. Ouais. Ah, il y a une question pour moi. Quand est-ce que tu as rejoint le projet principal, car tu étais parti pour recoder tout de zéro à la base? Alors, effectivement, donc, pour retracer un peu le contexte de comment j'ai rejoint le projet, à la base, pendant les alphas, j'avais codé un logiciel que les gens du Discord appellent le Builder, qui a permis aux gens de re-theorycraft des équipes et de même se faire des petits combats en peer-to-peer avec Hamachi. Et c'est notamment grâce à ce projet qu'on a réussi à redécouvrir une grande partie des mécaniques des combats, parce qu'on avait tous nos amis de l'époque qui sont venus participer et donner des feedbacks sur le fonctionnement. Et ensuite, quand le projet Arena Returns a été annoncé en pause prolongée, je me suis dit, on va essayer de refaire ça au propre, avec des animations, etc. JDN m'avait beaucoup aidé à l'époque, notamment avec le fameux éditeur d'animation qu'on a vu tout à l'heure, pour avoir toutes les animations. Et donc, effectivement, pendant un moment, j'ai essayé de recoder le jeu de zéro. Mais quand le projet Returns a un peu repris, un peu rené de ses cendres, là, on m'a proposé de rejoindre pour pour travailler sur l'éditeur de map et pour faire part de mon expérience du coup sur le développement des combats. Et ça, c'était il y a, je sais pas, 8 mois, un truc comme ça. D'ailleurs, non, on a du coup, Camoulox, on n'a pas de date pour la bêta. Ce qu'on a dit, c'est que la bêta sortira cet été. Mais cet été, c'est large, c'est entre juillet et septembre. Ça sortira quand les combats seront prêts. On sera assuré de pouvoir vous donner quelque chose de qualitatif, avec le moins de bugs possible, pour que vous puissiez aussi l'apprécier, quoi. C'est À ça. partir de là, on pourra vous mettre tout ça à disposition. Effectivement, évidemment, le but de la bêta, c'est que vous testiez et que vous débuggiez un petit peu, mais on n'a pas envie de vous sortir un truc qui est complètement injouable et insupportable, parce que sinon les gens n'auront pas envie de jouer et donc ils testeront pas. C'est ça. Donc on essaie de faire un truc qui est quand même le plus clean possible, de vous sortir une bêta qui est vraiment jouable, et après d'essayer de trouver, du coup, d'utiliser la quantité vachement plus grande d'informations qu'une grosse communauté peut ramener pour trouver les petits bugs un peu plus subtils et complexes à récupérer, quoi. Comme vous pouvez le voir, on vient de subir une petite déconnexion au combat. Globalement, ce qui a dû se passer, c'est que il y a dû avoir soit un souci côté serveur, qui du coup a pensé que le joueur avait fait une action qu'il n'était pas censé faire et du coup l'a déconnecté. J'ai écrit dans le chat, je pense que c'est l'anti-triche qui est un peu trop... J'avais vu une question sur l'anti-triche, justement l'anti-triche, dès que tu fais quelque chose qui est pas conventionnel, paf. Et donc je pense qu'on a dû oublier de faire en sorte que le chat... Bref. Et effectivement, c'est vrai que c'est une question intéressante, l'anti-triche.
Faut bien comprendre qu'on fonctionne avec une architecture où c'est le serveur qui a le dernier mot. Donc en fait, toutes les mécaniques du serveur toutes les mécaniques du jeu sont reproduites sur le serveur. Et donc chaque input qui est envoyé sur le serveur va calculer lui-même l'influence que ça a sur l'état du jeu et valider si c'est bon ou pas. Et donc si tu envoies des informations, genre des données qui sont erronées, des inputs qui sont invalides, qui sont impossibles ou quoi que ce soit, bah le serveur il va juste te dire non. Alors oui, on peut se dire qu'il n'y aura pas de triche sur un jeu fan-made comme ça où tout le monde vient jouer pour la passion, la nostalgie, etc. Mais bon, on sait jamais, vaut mieux s'assurer quand même qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. Le jeu sera ouvert à toutes les communautés. Bah oui. Oui, le pas jeu de sera- restrictif. Ce sera pas une bêta fermée, tout le monde peut accéder au jeu. Quel que soit le pays de connexion. A priori oui. Je pense pas qu'il y ait de restrictions. Donc actuellement, oui, comme vous avez vu, il n'y a pas de reconnexion en combat. C'est sur notre to-do list, ça fait partie des choses qu'on prévoit d'implémenter pour que vous puissiez avoir la meilleure expérience possible durant la bêta. Pour la version Mac, je vois la question revenir plusieurs fois. Je suis personnellement un Mac lover un peu aussi. J'ai un Mac Intel et un Mac M2 à la maison. On a fait des essais. Malheureusement, il va y avoir un très gros chantier par rapport à la compatibilité Mac. J'adorerais que ce soit le cas. Mais voilà, je peux rien vous promettre parce que c'est un sujet qui est délicat techniquement. Mais en tout cas, on a vraiment l'envie que ce soit disponible sur Mac. Hein. Voilà. Alors, ah bah tiens, c'est cette question. Est-ce que on pourrait envisager d'ajouter des classes qui n'étaient pas dans Arena? Alors, déjà, il faut savoir que le Zobal et le Roublard sont techniquement dans Arena. Le Roublard était officiellement release dans Arena, donc il est complet. Le Zobal, il était en bêta fermée sur un serveur de test d'Arena, donc il est techniquement intégré dans le client, mais pas trop. Des animations manquent un petit peu, les sorts sont dans un état pas vraiment jouable. Donc, ça, c'est une question qui est un peu complexe parce que techniquement, comme on le disait, on a le même moteur que Wakfu, mais d'une autre façon, on n'a pas envie d'embêter Ankama. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de projet d'ajouter des classes sans accord d'Ankama. En gros, si je peux vous résumer le truc très simplement, nous, ça nous ferait vachement plaisir d'ajouter des classes. Ce serait vraiment cool au fur et à mesure de pouvoir ajouter des choses, ça changerait la méta, ça changerait de nouvelles fonctionnalités, ce serait sympa. Mais pas sans l'accord d'Ankama. Des latences si on se connecte d'un pays étranger, bah en fait pas spécialement, enfin t'auras la latence classique, typiquement le serveur il va être en Europe. Si tu te connectes depuis le Canada, bah oui t'auras 100-200 millisecondes de ping, normal. Après c'est un jeu au tour par tour, je vais pas vous mentir, le ping tu le ressens pas trop. Sachant qu'aujourd'hui, le serveur, quand vous envoyez un message, il répond en moins d'une milliseconde. Il n'y a pas de ping entre guillemets côté serveur. C'est vraiment le réseau qui va faire que ça met du temps à s'afficher ou à faire l'action que vous avez demandé. Donc même si vous venez d'un pays qui est lointain, ça n'aura pas un impact trop violent sur votre gameplay. Je vois une autre question, est-ce qu'on a un système de log au cas où il y aurait un problème pour qu'un joueur puisse nous envoyer s'il rencontre un bug ou quoi? En soi, techniquement, on a des logs, mais je pense pas avec le client qu'on les aura. Enfin, si, on a des dumps. On a le rapport de Le bug report. Excuse-moi de te Ouais, couper. bah oui, du coup, on a le bug Il y a report, ce et en plus menu-là, de ça, alors. techniquement, vous avez aussi les replays si vous avez un bug en combat qui permettra de reproduire a priori le combat tel qu'il est. Mais effectivement, on a le bug report qui nous donnera du log. Ouais. Non, les bonus malus des cases de la map actuellement ne sont pas implémentés.
Comme les pièges mortels, brume et tout ça, tous les effets de zone et les effets de map sont pas implémentés pour l'instant. Évidemment, le but ce sera de les implémenter avant la bêta. Avoir une catégorie Arena Return sur Twitch, on en a parlé tout à l'heure. C'était quoi la conclusion? Oui. C'est possible, on va regarder. Ouais, on va essayer de le faire. Hein. On va essayer d'avoir une catégorie Arena Returns. L'effet sonore. Est-ce qu'on va réimplémenter les tournois pour la bêta? Pas sûr, hein. C'est peut-être un peu compliqué pour la bêta, je sais pas. À confirmer. Ouais, à confirmer. On va pas donner de promesses sur les tournois. Si on peut, bah oui, ce serait cool. Évidemment, dans la version à la fin, on aura les tournois, hein, je tiens à préciser. Le but c'est d'avoir les tournois éventuellement. Après, est-ce qu'ils seront disponibles à la bêta? On va voir. Oui, vous pouvez toujours organiser entre vous des tournois. Quand on parle des tournois, on parle pas du fait d'organiser vraiment des tournois ou de permettre l'organisation de tournois. C'est qu'il faut savoir que le jeu fonctionne vraiment sur une boucle de calendrier de tournoi. C'est-à-dire que vous pouvez lancer des matchs comme ça, comme on fait là, hein, et voilà, on tombe sur quelqu'un. Mais il y a un calendrier intégré au jeu pour ceux qui ne se souviennent pas, et en fait il y a tout un système de tournois tout au long de la semaine avec des règles qui changent et donc qui vous poussent à réfléchir, à créer une team exprès dans cette méta là. Donc par exemple on pourrait dire voilà, mercredi c'est le tournoi à budget limité, vous avez que tant de kamas pour faire votre team. Et donc vous devez être créatif, etc. Oh, le jeudi c'est uniquement les SRAM et les roublards, etc. Voilà. Donc moi quand je parle des tournois je parle bien de ce système là. Il y a Chinou qui demande est-ce que les IA des mobs ont été faites exactement comme à l'époque ou est-ce que c'est un autre système de prio? Alors, on essaye de reproduire le système prio de l'époque. Il faut savoir que la communauté nous a beaucoup aidé là-dessus à l'époque du builder pour retrouver exactement le même système de priorité, donc en fonction du nombre de points de vie, au-delà de la distance, hein, évidemment c'est en termes de distance, hein, puis suite au niveau des points de vie, et ensuite c'est un certain ordre de cases. Typiquement en bas à gauche en priorité, en bas à droite, enfin bref, ceux qui savent. Donc actuellement c'est pas tout à fait fonctionnel. Techniquement il aurait dû être implémenté pour la démo que vous avez là, mais il y a un petit problème dans le tout dernier ordre de priorité. Je sais pas encore d'où il vient, mais ça va être corrigé typiquement pour la bêta. Donc oui, le but c'est de reproduire l'IA exactement à l'identique qu'elle était à l'époque. Est-ce qu'on a une roadmap publique de prévu? C'est pas une mauvaise idée, ouais, tout à fait. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur quel format pour que ce soit accessible aux gens, très probablement sur le Discord. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, moi j'aurais bien voulu essayer de revenir vers les gens, peut-être refaire des petits streams ou des petits trucs de temps en temps comme ça pour discuter un peu. Voilà, moi c'est quelque chose, j'ai dû en parler déjà un peu à l'équipe, mais j'aime bien ce principe un peu de faire des petits lives de temps en temps, parler à la commu, voilà, comment ça va, qu'est-ce qu'on a mangé hier, voilà. Moi je suis très fan. Hein. Il y a quelqu'un qui demande si on va mettre les items cosmétiques gratuits en jeu pour la bêta. Je pense pas parce qu'il faudrait aussi qu'on teste notamment le drop et tout ça. Je sais pas, ça nous intéresse aussi de tester ce genre de choses. Donc là effectivement il n'y a pas que les combats qu'on va tester comme l'a dit Aristochat tout à l'heure, il y a plein d'autres systèmes en plus qui ont été ajoutés depuis les dernières alphas, et notamment ces systèmes de drop de cards, de fusion et ce genre de choses. Donc ça peut nous intéresser aussi de voir les joueurs essayer ces systèmes. Donc peut-être que ce sera probablement pas gratuit, faudra probablement les dropper comme dans le jeu de départ à la base. Combien de temps durera la bêta? Pas prévu de durée pour l'instant. Non, elle durera le temps qu'on aura besoin pour recueillir le maximum d'informations, corriger le maximum de bugs possibles, etc. Ouais. J'en profite pour vous rappeler, on avait sur le site une option pour télécharger notre launcher
On l'a désactivé le temps de mettre en place cette nouvelle bêta. Ça ne sert à rien d'aller le télécharger ou d'essayer de l'installer ou d'essayer d'installer quoi que ce soit. Ça ne fonctionnera pas. Et on prévoit de faire une nouvelle version du launcher pour la nouvelle version du client quand on lancera la bêta. En attendant, ça ne sert absolument à rien d'installer autre chose. Soit vous tomberez sur notre ancien launcher qui juste ne vous laissera pas vous connecter, soit vous tomberez sur quelque chose qui n'est pas à nous, donc potentiellement problématique. Donc n'installez rien tant que on vous a pas dit qu'il y avait quelque chose à télécharger pour pouvoir jouer. Du coup, Nandraktar, le mode évolution n'est pas prévu pour la bêta. Il sera prévu éventuellement à terme, mais pas pour la bêta. Seulement le mode élite. Potentiellement une bêta jusqu'à une release 1.0 du coup. Dans le sens la garder ouverte jusqu'à ce que ça soit full release. Techniquement, c'est vrai qu'on avait aussi prévu de tester le système de mise à jour. Donc je sais pas si on a prévu de laisser la bêta ouverte, je sais pas. Ça va globalement dépendre du temps que ça nous prend pour maintenir justement la bêta en place. Faut garder à l'esprit qu'avoir un serveur qui tourne avec des joueurs qui se connectent tous les jours dessus, ça demande du temps et de la maintenance pour s'assurer que tout va bien, vérifier au quotidien, etc. Si on voit que ça nous prend beaucoup trop de temps par rapport à du temps qu'on préférerait investir dans de la résolution de bugs, etc., on ne laissera pas la bêta tourner indéfiniment. Si on se rend compte qu'on arrive à jongler entre les deux sans perdre trop de temps, etc., on pourra réfléchir à des solutions. Et pour l'autre question par rapport aux cosmétiques, on a déjà répondu, mais pour rappel, pour tout ce qui était achat en jeu à l'époque, on va réfléchir à des règles de game design pour vous permettre d'obtenir ces objets en jeu via des mécaniques, par exemple via du loot en fin de combat, etc. Est-ce qu'un système de signalement est prévu pour comportements toxiques et autres? Ouais. Voilà, Ouais. on va faire plus La simple les gars. réponse est simple. Oui, Ouais, non, mais ouais. c'est un jeu compétitif, vous savez très bien comment ça va finir, voilà, il va y avoir des... Même si les gens sont là pour la nostalgie, Ouais, évidemment on sait qu'ils vont bien, s'insulter. voilà, c'est comme tout jeu compétitif, ça peut déborder et nous on veut pas que ça déborde, voilà, on traite son adversaire avec respect, mais on sait qu'il y aura des gens qui vont aller trop loin, donc oui, il y aura un système de signalement, voilà, c'est prévu. Ça va aussi notamment en rapport avec, déjà on veut garder une communauté qui est dans la bonne humeur, hein, genre, on a aucun intérêt à vouloir une communauté qui est full libre, toxique et c'est le bordel. Et il y a aussi l'aspect, on veut une bonne réputation par rapport à Ankama, on veut garder des bonnes relations. Et s'ils voient qu'on met une mauvaise image sur une de leurs propriétés parce que c'est le Zbeul, c'est pas cool. Un cosmétique pour le premier permaban. le fou du zap. Hormis les combats, quels sont les gros aspects qui sont manquants ou qui nécessitent une autre bêta actuellement? Les petits systèmes qui ont été implémentés depuis l'alpha, quoi. Tout ce qui est autour, Mais ouais, pas tout ce qui tourne à l'open world, les tutoriels, les succès, les fusions, les échanges, les clans, le launcher, le système de compte, savoir si vous arrivez bien à vous connecter, s'il n'y a pas de friction au niveau de l'inscription, toutes ces choses-là, quoi. Tout ce qui tourne, tout ce qu'on a appelé tout à l'heure le LiveOps, hein, aussi, en dehors des fonctionnalités en jeu, il y a aussi la partie LiveOps. Parce que si on sort le jeu et que le launcher marche pas, c'est compliqué hein, pour que les gens jouent. Le mode 2v2 arrivera quand? Après le mode évolution. Ouais, ce sera vraiment dans un moment, ça, je pense. Hein. Oui. C'est vrai, pour le coup, c'est vraiment pas la prio le mode C'est 2v2. C'est vrai qu'il était rigolo, mais. Ouais, c'était rigolo, mais c'est pas la plus grosse des prios. Déjà, c'était pas le mode de jeu le plus joué à l'époque. On a regardé un peu, et moi, je sais que par rapport aux témoignages de l'époque, etc., c'était souvent impossible de trouver un match en 2v2. Donc, on fait par ordre de priorité de
de popularité des modes de jeu. Voilà. Il me semble que c'était aussi pas mal en 2v2 qu'il y avait de l'abus de match fixing et autres. Parce que justement, il y avait personne pour trouver des combats. Donc c'était facile d'abuser du matchmaking. Ok, je suis tout nu. On attend la preuve, Barbe Douce. Hein. Ah ouais, on attend le post sur Twitter évidemment. Il faut un post Twitter, je m'excuse auprès d'Arena Returns et voilà, on veut voir le caleçon. Voilà. C'est lequel le meilleur joueur entre vous trois pour l'instant? Je sais pas. Xeos, hein. Nelimé. Nous six, Ah, Nelly. Ouais. on n'a pas fait de combat avec tout le monde pour voir un peu comment Ouais, c'était on n'a perdu. pas trop testé. Pour l'instant, je vous avoue qu'on est en mode ah, est-ce que quand je clique ça fonctionne ou pas? Et pas trop. C'est vrai que même Plus là, ça, oui. on joue un peu n'importe comment. Moi, je réfléchis pas, hein, je clique sur des sorts au hasard. En fait, on a l'habitude un peu de faire n'importe quoi. En fait, quand on est développeur, c'est un truc qu'on découvre. En fait, c'est que quand on joue en tant que développeur, c'est jamais la même chose que quand on joue en tant que joueur. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai le réflexe de me dire tiens. Là, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que ça fait si je lance piqûre motivante sur une case vide du coup, je vais faire n'importe quoi. Voilà, c'est des choses comme ça que on est plus habitué à chercher des bugs qu'à profiter du jeu finalement. Le VOIP pendant le match, c'est pire idée. Hein, une fois de plus, hein, ça c'est une idée de fou du zap. Hein. Je pense qu'il y aurait trop d'abus là-dessus. C'est excellent. Et ce serait pas très difficile à implémenter, je pense. Enfin, c'est pas le plus dur à implémenter. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir trop d'abus. Même à modérer, etc. Même en termes de. Non, c'est compliqué. C'est plus compliqué sur le plan légal et social que sur le plan technique, je pense. Alors. Concernant les mises à jour et équilibrage, vous étiez pour, mais est-ce que le Ankama autorise cela? Alors, c'est vrai que j'avais dit des updates, Ankama serait pas d'accord pour ajouter des classes ou quoi, enfin, peut-être pas d'accord, ça dépend. Là, on parle vraiment de propriété intellectuelle, ce genre de choses, juste modifier les valeurs d'un sort ou bien ajouter un sort, enfin, ou bien changer le comportement d'un sort. Ankama, ils s'en foutent, hein, et il y a pas de problème. C'est juste que, par exemple, si on voulait rajouter des classes, bah, faudrait qu'on reprenne du contenu visuel qui leur appartient pour représenter les classes, et ça, bah, c'est déjà un autre sujet, quoi. C'est pas le même genre de problématique. Donc, pour faire des mises à jour d'équilibrage ou quoi que ce soit, et même pour sortir le Zobal alors qu'il n'était pas vraiment sorti, y a pas de souci parce qu'il y a le contenu à l'intérieur du jeu. On a un combat de tracteurs là. Ah ouais, allez, il est beau votre combat. Si le jeu a un tel succès qu'Ankama a envie de se remettre une équipe dessus, est-ce que vous avez envie de ça? J'ai envie de dire ils font ce qu'ils veulent. c'est leur jeu à la base. Cosmétique pour le top 1 rapport de bug, hein, pour le premier permaban, hein, pour la première défaite du serveur. Ça me fait tellement rire que je pense que je serais capable de faire un récap bêta. Ah, vraiment, il y a moyen qu'on sorte des titres, hein. On peut les ajouter les titres. Un titre bête de loser hein, pour celui qui a fait le plus de défaites pendant la bêta. Et non, Rai, il n'y a pas de bouffe-tout royal dans cette version. Je pense que je vais perdre. Je vais pas m'avancer trop vite, mais. Je pense que c'est finito pour moi. Le loser d'avant l'heure. Je ne me rappelle plus, y a-t-il moyen de jouer contre une IA dans le jeu? Alors, il n'y a pas de d'IA en mode PV élite, tu peux pas jouer contre une IA élite. Je me suis dit, techniquement on pourrait, hein, mais vas-y, coder l'IA pour avoir un mode élite vraiment convaincant. Je te raconte pas le chantier, ce serait vraiment très très dur. Mais il y avait des modes challenge PVE. Certains se rappellent peut-être de la quête de Barnabé dans l'espace, qui autrefois était transmédia entre Dofus et Dofus Arena. Mais typiquement, il y avait des combats PVE. Et donc à ce moment-là, on jouait contre des IA. Et sinon, il y a le training où tu tapes un putsch. Mais bon, là, c'est pas une IA vraiment très très évoluée, quoi. Pour ce qui est des combats PVE, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient disponibles pour la bêta. En reproduisant au mieux le système de l'époque. Ouais.
Pour ceux qui se Ouais. souviennent pas, il y avait des combats tactiques qui débloquaient des trucs ou qui étaient transmédia et c'était des combats tactiques qui parfois étaient vraiment très difficiles. Moi, quand j'ai fait un travail de recherche, il y en avait un ou deux où les gens le considéraient comme presque impossible sur les forums. Alors du coup, pour ce qui est du recrutement de nouveaux développeurs sur le projet, faut bien comprendre que c'est avant tout une problématique de... Alors effectivement, rajouter des devs sur un projet, c'est un peu de travail, ça demande quand même aux membres de l'équipe de faire un peu de babysitting pendant un moment, mais surtout c'est une question de confiance. La problématique de développement de serveurs pour des jeux en Kama, ça attire une communauté qui est assez particulière, dirons-nous, qui n'est pas du tout digne de confiance. Et donc, l'équipe Returns, il pense longtemps avant d'intégrer quelqu'un. C'est-à-dire que vous voyez bien, moi j'ai été intégré dans l'équipe après 2 ans de contribution à la communauté en logiciel tiers. C'est pour vous donner un petit peu l'idée. On veut pas que les codes sources leak, on veut pas que des gens des gens qui sont pas dignes de confiance puissent avoir accès aux sources et puissent distribuer du code, etc. Notamment pour nous, parce qu'on n'a pas envie d'avoir travaillé pour rien comme ça, mais aussi pour Ankama, on n'a pas envie que des gens se mettent à ouvrir des serveurs privés payants à cause de notre code. Encore une fois, nous, notre but c'est d'être entièrement dans le respect de leurs conditions. Et si des gens peu scrupuleux commencent à faire n'importe quoi avec, voilà, ça serait n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on met pas le code en open source, typiquement pour le serveur ou pour le client. Donc voilà, intégrer des gens dans l'équipe pour développer. Pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin. De toute façon, on a une plutôt bonne dynamique, on a une bonne répartition de skills dans l'équipe, on arrive bien à avancer. Et de manière générale, c'est vraiment très problématique. Faut vraiment qu'on ait confiance dans la personne, quoi. Intégrer des gens pour de la QA. Si vous voulez faire de la QA, vous pouvez juste Jouer au jeu. jouer au jeu et appuyer sur le bouton signalement de bug. C'est la meilleure QA qu'on peut avoir, franchement. Plus on aura de rapports de bugs pendant la bêta, mieux on sera pour la release. Ça va vraiment dépendre de ce que vous arrivez à faire et à quel point vous arrivez à poncer le jeu pendant la bêta. Non, Piège Mortel ne one-shot pas sur cette version. Si je dis pas de conneries, il fait 82 dégâts neutres. Enfin, dégâts fixes, quoi. C'est les dégâts neutres dans Arena, c'est juste qu'il n'y a pas de bonus de dégâts ou de résistance qui peuvent s'y appliquer. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et potentiellement, si tu mets un mauvais œil dessus, ça fait... Je sais plus combien de dégâts ça fait. Je crois que ça fait 200 de dégâts neutres quand t'as mauvais œil par-dessus un piège mortel. Et là, bon, faut le faire. Je crois que c'est impossible d'avoir un personnage qui a... Je crois que c'est impossible d'avoir un personnage qui a plus de 200 HP, parce que si tu fais un Yop full tank avec Vita, même si tu crit, je crois que tu montes genre à 190 de vie. Non, c'est pas l'ancien... Enfin, est-ce que c'est l'ancien Wakfu de Fus Arena? Un peu, pas tout à fait, ouais. mais un peu. Il y a un peu de ça. Si je me téléporte, c'est les outils de développement, vous inquiétez pas. C'est les outils de dev, ça nous permet de naviguer plus vite. Juste par curiosité, vous comptez y dédier combien de votre temps par semaine environ pour les prochains mois? Ouf, je vais pas te mentir, c'est le temps qu'on dédie au projet, vraiment ça va, ça vient, ça dépend de ce qui se passe dans nos vies. Comme on l'a dit, on est un peu occupés, on est tous ingénieurs, développeurs, on a tous une vie à côté, il y en a qui sont pères de famille, enfin bref. Il y a du taf à côté, mais je sais pas, de manière générale, moi combien je mets de temps, peut-être 1-2 heures par jour, je sais pas. Ouais, ouais. Il y en a qui ont plus de temps que d'autres, évidemment. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis presque à temps plein dessus parce que en ce moment, j'ai de la dispo voilà, dans ma vie. Donc, et ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend des semaines, ça dépend des week-ends. Ça dépend de... Et en tout cas, Liber Pater 2, c'est le deuxième compte d'Ida. Pourquoi il nous parle de fusée d'artifice là?
Les fusées d'artifice, elles sont implémentées, c'est super important. Tu veux la réponse? Je sais plus où est le lanceur. Il était juste là en haut à droite de toi. Gauche. Elle revient. Attends, par rapport à l'hôtel de fusion, il est où déjà? Je me souviens plus. Ah, En là. haut à C'est bon, droite. c'est bon, j'ai trouvé. Ouais. On va mettre ça. Mettre ça. Ça. C'est là. Une comme ça. Une petite blanche. Hop, 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 hop. Est-ce que vous pensez qu'Ankama serait ouvert à d'autres projets similaires à Iron Returns pour ouvrir d'autres jeux comme le Booth Ball? Bah, en fait, il y a déjà un autre projet comme le nôtre, c'est Ashes pour Wakfu les Gardiens. Et c'est notamment ce projet-là qui nous a donné pas mal confiance à la base pour nos relations avec Ankama. C'est que Ankama ont validé officiellement avec eux leur projet pour dire qu'ils étaient d'accord tant qu'il n'y avait pas de financement ou quoi que ce soit. Je crois qu'il aura même fait la promo sur Twitter un peu. Et donc oui, de manière générale, a priori, quand tu veux faire revivre un dead game dans Kama, bah ils sont plutôt d'accord. Après voilà, hein, on peut pas se parler pour eux. C'est à eux de voir s'ils sont d'accord ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont l'air d'être plutôt bienveillants dans ce sens-là. Pas de chance. Vous verrez pas Barnabé. Il faut que tu aies une team Evo de setup pour pouvoir lancer ce combat-là. Oui, c'est vrai, c'est en Evo. Incroyable. Oh, il est là. Barnabé. C'est pas encore fonctionnel, hein, vous excitez pas. Barnabé. C'est pas encore Il fonctionnel. est pas au bon endroit. Déjà, Ouais, Il est pas au bon endroit, Barnabé. C'est pas encore fonctionnel, mais regardez, il est là. Le work in Barnab, progress. le petit leak du work in progress. Qu'il est beau ce Barnabé. Qu'il est beau. C'est notre lumière dans la nuit. S'il y en a qui ont des questions auxquelles j'ai pas répondu, vous pouvez les remettre dans le chat. Je vois pas de trop de questions. Je pense que on a un peu Non, répondu on a à... peut-être un peu fait le tour, hein, mais je vois Ouais. s'il y en a qui ont encore des. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Si on voit qu'il n'y a plus vraiment de questions, on va pouvoir vous laisser continuer la hype sur le Discord. À discuter. N'hésitez pas à discuter entre vous, etc. Nous, on adore voir un peu les discussions, les avis des gens, tout ça. C'est super important pour nous, vraiment. N'hésitez pas à relancer le builder pour vous préparer à la bêta. Hein. Il va falloir Ouais. massacrer les adversaires. Toutes les maps sont open, bah pareil, je pense que comme pour le jeu de base, hein, on va obtenir les maps en fonction de ce qu'on fait dans le jeu. Qui se souvient de ça, là? Est-ce qu'il y a des anciens qui se souviennent de ça? La panneau du champion. Alors, ah bah tiens, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça. Pour lui qui scale en 2K et en 4K, il faut savoir que notre JD national a fait un taf de fou pour justement faire en sorte que l'UI puisse être scale maintenant. Regardez ça, c'est incroyable. Et donc oui, maintenant il n'y a plus trop de problèmes. Si vous avez un écran avec une grosse résolution, c'est supporté. Ça fait partie des choses qu'on a pu justement faire en ayant décompilé tout le client, voilà, avec le travail qu'a fait toute l'équipe, Nelly, etc. Maintenant, il fallait une option pour changer la taille de l'interface. Ça aurait été impossible avant ou très difficile. Maintenant, on va dans le code du client et voilà, JDET il fait sa tambouille, hop, il rajoute les petites options là, et voilà, et c'est tout de suite plus pratique quoi. Donc c'est aussi très important pour pouvoir faire ce genre de QOL et puis surtout ça nous a remotivé quoi.
de voir qu'au lieu de bloquer sur ce genre de problématique-là, bah, maintenant on peut juste corriger les problèmes plus simplement. Ça a été une des raisons pour laquelle on s'est beaucoup remotivé aussi. Disponible sur les anciens Mac Intel. Pas testé. Je peux rien promettre. J'étais surtout sur le. Il y a JDET. J'étais surtout sur. On a surtout testé sur les derniers Mac. Mais il y a des chances que du coup ça ne marche pas non plus sur les Mac Intel malheureusement pour l'instant. On creuse encore le sujet quand on a un peu de temps, mais c'est pas évident. Votre avis perso concernant le jeu, quelle serait sa place par rapport à ses frères MMO à l'heure d'aujourd'hui? Je pense que de manière générale, on est tous d'accord pour dire que le jeu il a un super potentiel en tant que jeu compétitif. Beaucoup de gens vous le diront, mais beaucoup de gens estiment que le jeu est juste sorti un peu trop tôt. Pas de bol en termes de timing. Mais en termes de place, c'est vrai que aujourd'hui, il aurait pu. Si Ankama avait continué de travailler dessus, bon, on comprend évidemment qu'ils n'aient pas voulu travailler dessus encore. Hein, faut savoir qu'ils perdaient de l'argent à maintenir le jeu. Quand t'es une entreprise, t'as pas vraiment envie de maintenir des projets qui te font perdre de l'argent. Mais typiquement, ça aurait peut-être été l'alternative au Coliseum actuellement. Moi, je dis ça. C'est mon avis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions avant qu'on se quitte? Je sais que c'est triste, mais Et il faut bien un moment s'arrêter. on vous a donné du bon poulet là. Il y avait tout là. Ah oui, du coup, il y avait une demande parce que tu avais parlé des Mac M2 et Intel. T'as dit que ça marchait pas, mais c'est pour les deux Mac ou c'est juste pour les Pour Mac les deux, M2? ouais, j'ai reconfirmé. Pour les deux, ça marche pas pour j'ai l'instant. Ouais, pour les deux, ça reconfirmé, marche pas. Ouais, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas évident. On regarde, mais on va dire que c'est pas la priorité, voilà, pour l'instant. Mais j'ai quand même envie que ça fonctionne. Si on n'est pas assez Alors, connecté au même moment pour le matchmaking par rapport au classement, vous relâcherez les contraintes de classement pour tout et plus des combats. bah, je sais pas comment c'est implémenté actuellement. Pour l'instant, en fait, le matchmaking il est pas hyper complexe, mais typiquement, je sais que moi, tu vois, sur ma V2, j'avais fait un système de score hein, qui a affecté à chaque match et des joueurs en fonction du temps qu'ils étaient dans la queue. Je leur affectais un score qui était de plus en plus large et effectivement ça faisait que plus tu passes de temps, plus tu peux rechercher largement dans les joueurs et je pense que oui on va faire la même chose parce que ça fait pas de sens de laisser des gens dans une queue pendant une demi-heure quoi. Puis c'est pas très grave, encore une fois, bon évidemment je sais qu'il y en a qui vont prendre la ranked à fond. Faut bien se dire que c'est pas excessivement grave si vous avez un level 20 qui va taper un level 2, c'est pas la fin du monde. Et d'autant plus que dans un système de ranking Elo ou des trucs comme ça, si tu te fais défoncer par un mec qui est 10 fois plus haut rank que toi, tu perds quasiment pas de points, donc c'est pas non plus extrêmement grave quoi. À la limite t'auras appris 2-3 trucs. Apprentissage à la dure. Qui c'est ça? Ah, ça fait spawn des fakes, coach. Ça y est, c'est la Ça fête. c'est Gillette. Ça c'est JD, regardez ce qu'il est en train de faire. Il veut nous casser le jeu. Il va faire cracher ton client, il va rajouter 2000 personnes. 1000 ça fonctionnait hein. Quand on avait essayé 10 000, le client était pas... C'est pas serein. Ouais. Le serveur aucun problème par contre. C'est un Où est Charlie version Où est JD. Le problème c'est que le Où est JD est très facile parce qu'il est administrateur, il a sa petite aura rouge donc c'est bon.
Et il est à poil aussi. Oui, c'est le seul qui est à poil aussi, donc... Bon, je ne vois pas beaucoup plus de réponses, enfin de Ouais, questions. Donc si tu veux, tu peux je... conclure, je pense. Bah, je pense qu'on va conclure, hein. On a répondu à vos questions. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Parce que là, bon, j'ai chaud en plus, là, je sais pas, je sais pas vous, là, mais il fait chaud ici, c'est fou. Bah, déjà, Euh, on reviendra vers vous prochainement pour vous confirmer quand on aura les dates pour la bêta. ouais, Et de manière En attendant, générale, d'ailleurs, on vous fera des petites updates régulièrement pour vous dire si ça avance, quand on trouve le temps. tout à fait. exact. J'essaierai de restream pour vous redonner des petites infos ou si on a quelque chose à vous redire. Je pense qu'on relancera un petit stream avec l'équipe ou moi tout seul, on verra selon ce qu'on a prévu. En tout cas, on remercie tous les gens qui nous ont soutenus depuis le début du projet. On remercie aussi tous les contributeurs externes, les modérateurs du projet, tous ces gens-là. On remercie toute l'équipe qui nous suit, Natlink, Xeos, Jidet, Ida, voilà. On remercie tout le monde. On s'aime tous, des cœurs partout. J'ai oublié Nelim. Et Nelimi, oui, mais il est pas là. Voilà. Et il n'est pas là, donc on l'aime pas. Non, on t'aime, Nelly. Remercie aussi. Ah, attendez. Un big up à tous les influenceurs qui nous ont soutenus là. Je vais faire un petit big up là, les Little Do, les Barbes Douces, les Uz, Yoda, tous ces gens-là, là, je les aime trop, ils sont trop sympas. Donc big up à vous aussi, vous êtes des bons. Et puis voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, follow Twitch, follow Twitter, communiquez sur le Discord, n'hésitez pas, on a besoin de vos retours, on a besoin de voir un peu comment vous interagissez, vos avis, etc. Les petits débats sur les équilibrages des trucs, les idées, n'hésitez pas, c'est super important, on en a besoin, surtout qu'on s'approche de la bêta. Voilà, on vous aime tous, vous êtes les boss. Et du coup, je pense qu'on va se dire au revoir. Un petit au revoir, Nat, Xeos. Yes, Et merci à ciao tous. tout le monde. Allez, Merci d'avoir été là. salut!